Et bien, toujours à Meudon pour la traversée de Paris avec un invité de marque, Fenouil. Fenouil, bonjour. Bonjour. Alors, on rappelle votre palmarès. Palmarès, c'est un bien grand mot. Je suis plutôt aventurier. J'ai traversé le désert plusieurs fois à moto quand c'était pas à la mode. Et j'ai participé aux premières des grands rallyes africains, les Abidjan-Nice, les 13 premiers Paris-Dakar. J'ai tracé des pistes aussi en Égypte pour le rallye des pharaons que je créais, etc. Vous avez même organisé le Dakar. Hein. Oui, j'ai organisé le Dakar une année et le rallye de Tunisie aussi et donc les pharaons que j'avais grévés. Un rallye du Nil bateau que j'ai fait 2 fois, des rallyes ULM, VTT, plein de trucs, tous les prétextes pour retourner dans le désert. Que représente la traversée de Paris pour vous? C'était très sympa, très chouette. C'est à une époque un peu anti-auto, anti-moto. Je trouve que c'est une façon soft de rappeler que la voiture et la moto sont porteuses de rêves, de communication, parce que c'est ça quand même. Donc c'est chouette. Vous l'avez fait en voiture, vous? Oui, je l'ai fait en voiture avec ma Cadillac 1950 que j'ai depuis 25 ans, donc j'y tiens. Collectionneur de voitures alors? Oui, c'est pas beaucoup de voitures, mais j'aime bien rouler avec. Et j'aime bien des voitures dont les lignes me plaisent, qui sont sympas à conduire et qui me font plaisir. Alors justement, l'innovation des voitures, qu'en pensez-vous? Ah ben on ne peut pas lutter contre le progrès, c'est comme ça. Alors il y a plein d'innovations, mais cela dit, comme il y a plein de limitations aussi, c'est d'un intérêt relatif, sauf si on va tourner sur un circuit ou loin. Eh bien, avant de partir... Ouais, justement, vous qui avez roulé sur Citroën en rallye, l'évolution aussi au sport, sur le sport. Le sport nous a amené beaucoup à nous, conducteurs lambda, on va dire. Bien sûr, mais depuis 30 ans, on ne vend plus la vitesse. Mais les voitures sont plus solides, il y a toujours des progrès. Justement, les progrès comme par exemple la boîte de vitesse auto, ou ça c'est un progrès selon vous? Oui, bien sûr. Une bonne boîte auto passera toujours mieux qu'une boîte mécanique, il n'y aura pas d'erreur. Cela dit, quand des gens disent je suis fanat de boîte auto ou de boîte mécanique, moi je veux une bonne boîte. Qu'elle soit mécanique ou automatique, bon mais maintenant les automatiques sont très brillantes, on peut faire tout avec. Les phares aussi, les LED? Oui, ça c'est formidable, ça c'est un progrès. Ouais. Un gros progrès en sécurité. Ouais. Les évolutions, comment vous voyez le rallye moderne maintenant avec aussi bien africain que le rallye Pour les voitures, il y a eu des progrès en sécurité passive. C'est beaucoup plus solide. Il y aurait peut-être presque moins de sensations parce qu'à l'époque, c'était pas bridé. Donc, avec les Citroën ou avec les Peugeot, quand on prenait 225 km/h en hors-piste, c'était très très rapide. On fait pas mieux maintenant. Le progrès, c'est d'améliorer les suspensions, que ça casse moins. Et qu'on passe plus vite en virage, qu'on freine plus fort et qu'on reparte plus fort. En course, je parle. Le Dakar en Argentine, qu'en pensez-vous? C'est une autre histoire, je comprends très bien. C'est toujours le rallye le plus dur du monde, mais c'est plus un rallye d'aventure, c'est autre chose. Oui, ça continue à s'appeler Dakar pour des régions de nom qui se comprennent très bien, d'ailleurs, mais il n'y a plus la hantise de se perdre comme autrefois. Et on va dire peut-être qu'il y a même un plus haut niveau de pilotage. La preuve, c'est que les pilotes de championnat du monde s'y débrouillent bien tout de suite. Mais il y a tout le confort aussi. Chaque soir, il y a chaque pilote un peu important a un mobil-home, un gars qui lui fait à manger, un nutritionniste. Vous parliez de progrès en voiture, mais moi j'ai fait les 8 premiers Paris-Dakar en moto. Et à l'époque, il y avait les premiers Dakar, il n'y avait rien à manger. Donc on fonçait dans le désert. Quand on essayait d'être toujours dans les premiers, en liaison, parce que quand on voyait une petite oasis en Algérie, une gargote, on s'arrêtait, chameau nu, chameau patate,
on mangeait tout ce qu'on pouvait, on se disait, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra manger une autre fois. Alors quand maintenant, on vous parle d'équilibre, de nutritionniste, ça fait rire. Et moi, on me demandait de temps en temps, les gens demandent est-ce que tu fumes? Je dis non, je fume seulement quand je fais du sport. Et effectivement, c'est pour rire, mais le premier Dakar, on s'est fait avoir. Mais les deuxième et troisième en moto, on partait avec des cigarettes sur nous. Et on partait le matin, il faisait froid, on avait la peur au ventre. On mangeait pas bien le petit déjeuner, il faisait en dessous de 0 la nuit, à cette époque ça caillait. Et quand on arrivait au milieu d'après-midi, on crevait de faim, et il n'y avait rien à manger. Donc en attendant la voiture d'assistance, si elle arrivait, on pourrait avoir à manger. On avait l'habitude de fumer 10, 12 cigarettes à la suite parce qu'on était en hypotension. Et après on s'en passait avec joie quand le rallye était fini. L'image que vous avez de vos Dakar? Je garde un très bon souvenir, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis là, c'était une époque difficile où il y a eu beaucoup de morts, de gars blessés gravement, donc je ne me plains pas, et c'était des très beaux souvenirs. Il n'y avait pas non plus la notion de danger physique qu'il y avait dans les pays, on était très bien accueillis. Je me souviens avec ma moto BMW d'avoir cassé dans une étape de nuit un bout de cadre. Je me suis arrêté dans un village, c'était en haute voltage je crois. Il y avait un gros village parce qu'il y avait un forgeron. Tous les gens du village sont venus, se sont cotisés pour me payer le forgeron, ils ne voulaient pas que je paye. Et ils m'ont apporté un Coca-Cola chaud, presque brûlant. Et moi j'avais déjà l'estomac un peu en compote, mais ils étaient tellement gentils, j'ai pris le Coca-Cola chaud. Et donc c'était des contacts super. Des projets peut-être pour finir? J'organise des rallyes plus soft maintenant, des rallyes de voitures anciennes qui sont de régularité, 1001 nuits classiques, qui sont des épreuves de dépaysement. Là, en octobre, on fait la Grèce pendant une semaine. Ça marche bien, on est déjà plein à 3 mois du départ, donc c'est une bonne chose. Et en mai prochain, on fait un rallye géant de 15 jours au Maroc. Je dis géant parce que généralement ça se fait sur 8 jours, de 15 jours au Maroc. Et là aussi, on est plein. Donc on est content à l'avance d'aller chercher des beaux passages. Et puis c'est des pays où on est bien accueillis, où ça fait plaisir. Donc, Eh bien, Fenouil, merci beaucoup. C'est un honneur, hein. Merci beaucoup. C'est un honneur. Parce que moi, vous m'avez fait vibrer, en tout cas, à l'époque de Citroën, Peugeot, Citroën. Merci. Merci à vous.